Donc Legend a sorti une nouvelle vidéo avec Patrice le complotiste, 71 ans. On va recevoir Patrice qui est complotiste. Mais pourquoi tu penses qu'on nous cache tout ça, Patrice? Guillaume. Est-ce qu'il y a des reptiliens, d'après toi? Oui, bien sûr. J'avais vu ça sur des présidents de pays étrangers. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont infiltrés par des civilisations exogenèses, qui vivent en dehors de notre monde. Au-delà du monde. Des extraterrestres, quoi. Ou des ultraterrestres. Il n'y a jamais eu d'homme sur la... Ouais, des ultraterrestres, allez, non mais c'est trop pour moi. Patrice, putain, les repas avec Patrice, ça doit être quelque chose quand même, hein. Sincèrement, ça tient debout, ça. Il n'y a aucune mission Apollo qui est allée sur la Lune. Tu t'es fait vacciner ou pas? Ah, certainement pas. Alors là, je vais te dire, le Covid, c'est pas un virus, c'est un plan. Retenez bien ça, hein. En fait, tu es complotiste de tous les sujets. Une théorie du complot, c'est un peu l'incapacité de se remettre en question. Tu sais ce qu'on en fait de ces gens-là? Des gens qui sont prêts à révéler ce genre de choses. Je le dirai pas ici, mais t'en as une petite idée? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission exceptionnelle aujourd'hui sur le thème du complotisme. On a voulu aborder le sujet. Alors, plus le temps passe, plus je trouve l'émission Legend incroyable, vraiment incroyable. Ils ont des invités de fou, mais plus le temps passe et plus je trouve que Guillaume Play, il est pas à la hauteur du potentiel de l'émission. C'est personnel, voilà. Pour le comprendre. Non pas pour le cautionner, mais pour le comprendre, pour essayer d'écouter le discours de certains sur Internet, sur certains sujets, justement, car selon un sondage IFOP, il y a encore quelques années, et notamment l'année dernière, plus de 33% des Français croyaient à au moins une théorie du complot, pouvant même aller sur certains sondages jusqu'à 60% des Français sur certains. Alors attendez, est-ce que certaines personnes dans le chat ont un avis favorable concernant une théorie du complot? Est-ce qu'il y en a qui croient en une théorie du complot? Ça m'intéresse. Certaines théories du complot, on a voulu approfondir le sujet. Vous êtes nombreux à nous écrire à chaque fois pour passer dans l'émission et raconter des choses. Et on a reçu un message il y a quelques temps de Patrice. Patrice, 71 ans, qui est ici aujourd'hui avec moi en studio, qui croit à toutes les théories du complot. On s'est dit que c'était intéressant, comme ça on prenait une seule personne pour écouter les théories du complot auxquelles beaucoup de Français ou certains Français croient. Au fur et à mesure de l'émission, lorsqu'on l'a tournée, on a donné cette émission à un garçon qui s'appelle Harddisk, Henri. C'est Harddisk, son pseudo sur Internet. C'est un youtubeur qui vulgarise des sujets, qui les explique très bien sur Internet. On lui a demandé de débunker, c'est-à-dire d'écouter l'émission et de donner, lui, les vrais chiffres pour contredire, pour essayer de donner la version officielle, la version à laquelle nous, on croit. Mais comme ça, on donne la parole. C'est aussi un argument de beaucoup de complotistes de dire, regardez, on m'invite pas sur les plateaux, on nous donne pas la parole, donc c'est que c'est vrai, puisqu'on veut pas que j'aille sur les plateaux le dire. Et ben là, regardez, on les invite, on les écoute et on essaye de comprendre. Alors, je rebondis juste sur ça parce que c'est intéressant. Dans les vidéos d'actu, il y a parfois des gens qui me reprochent de mettre des discours d'extrême droite ou alors des vidéos comme dans la dernière, il y a un journaliste qui tacle un peu ces news par rapport aux dernières mises en demeure. Donc certains ont dit gauchiste, oui, tu donnes du crédit à des théories d'extrême droite. C'est ma vision des choses. Je suis pour que les idées puissent s'exprimer. Il faut absolument entendre les idées, même parfois des points de vue qui dérangent. Parce que si on ne les entend pas, si on les cache, il y a des gens qui vont y croire juste parce que c'est caché. Ils vont se dire, attends, si on les cache, ces discours, c'est que c'est vrai. Alors que non. Et non seulement faut les montrer, mais faut les débunker. C'est comme ça que ça... Enfin, moi en tout cas, c'est ma vision des choses. Je trouve ça intéressant ce que dit Guillaume Play. On est 70 millions de Français aujourd'hui, à peu près, dans les mêmes frontières. On est différents. Et on accepte ici sur Légende de recevoir des gens, de recevoir tout le monde et d'essayer de comprendre. Pas de cautionner, mais de bien comprendre le sujet. Donc on va aborder le sujet de Patrice aujourd'hui, qui est complotiste. Il se dit, lui, libre penseur. Vous allez voir, émission exceptionnelle. Vous allez pouvoir commenter d'ailleurs l'émission, puisque j'adore lire vos avis sur ce genre d'émission, savoir ce que vous avez pensé de chaque sujet. Et d'ailleurs, là, on rentre direct dans un très gros mensonge. Là vous avez vu, Guillaume Play Patrice se présente comme un libre penseur. Sauf qu'en fait, il est pas si libre que ça, Patrice, parce qu'il va reprocher aux gens comme Harddisk ou d'autres de se référer à la science, à la version officielle. Mais lui, par contre, tout ce qu'il va vous dire, ça va provenir de forums, de vidéos YouTube complotistes, etc., etc. Donc, en vrai de vrai, il est pas plus libre que Harddisk ou d'autres.
au final. Et attention, certains sujets, on comprend que parfois certaines personnes remettent en question la version officielle et se posent des questions. C'est pas le sujet. Mais là, en fait, c'est que Patrice croit à toutes les théories du complot. Du coup, on va en parler avec lui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Tu m'as écrit il y a quelques mois, lorsqu'on avait fait une émission avec Mike, qui se présentait comme platiste, c'est-à-dire qui pense que la Terre est plate, comme, je crois, 8 ou 9% des Français, d'après un sondage, c'est énorme. On s'est dit, tiens, c'est important, dans un média comme le nôtre, de donner la parole à tout le monde, à tous ceux qui pensent, à tous les métiers, à tous les courants, essayer d'écouter justement les autres Français qui habitent sur le territoire et qui pensent différemment de nous. C'est un peu le principe de ce média, d'essayer de comprendre pourquoi on pense ça et d'écouter vraiment en prenant le temps. Qu'est-ce que ça veut dire complotiste? Et là où c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'émission où des mecs comme Patrice, par exemple, vont être face à la contradiction. On va donner la parole à Patrice, qui va exposer ses idées complotistes. On va donner la parole à Hardisk. Mais en fait, le mieux, c'est de les confronter. C'est bien dommage, je trouve. Dommage qu'il n'y a pas ça. Un complotiste, c'est un chercheur de vérité. Et c'est souvent quelqu'un qui décèle les coups fourrés avant les autres. C'est toi qui m'as écrit par mail, suite à l'émission de Mike, on va y revenir. Juste, j'avais noté un chiffre, donc c'est IFOP, pareil, c'est un institut de sondage, qui dit que plus... Déjà, je trouve que la définition, elle est malhonnête. En fait, il se présente comme un chercheur de vérité. Bon, pourquoi pas, un complotiste, c'est quand même quelqu'un qui remet les versions officielles en question. C'est basique, mais au moins c'est honnête. d'un tiers des Français, donc plus de 33%, croient à au moins une grande théorie du complot. Est-ce que ça te parle? Moi, je suis toujours surpris parce que les complotistes sont tellement critiqués que maintenant, dès qu'une idée un peu hors norme est évoquée, je ne m'y intéresse même pas, je veux même pas l'entendre. C'est quelque chose qui... Moi, tu vois, dans mon entourage, quand j'expose mes idées, et des idées, j'en ai de nombreuses, personne ne me comprend. Les seules personnes... En fait, c'est pas tant le fait que les idées soient saugrenues qui doit choquer les gens, c'est plutôt les arguments. C'est vraiment ça le truc. Si tu viens à dire, ouais, il y a des gens, c'est des lézards. Bon, ok, mais quelle preuve tu vas apporter à ça? Qu'est-ce que tu dis aux gens pour prouver qu'il y a des gens, c'est des putains de lézards? Ça, en fait, c'est des geckos, tu vois. Genre, ils perdent leur queue et elle repousse. C'est vraiment les arguments, moi, que j'ai envie d'entendre. Les gens sont dans une dimension qui n'est pas la mienne. La plupart des gens, 95% des gens, sont dans une dimension incarnée. Comment ça? Et moi, je suis pas dans une dimension incarnée. Je suis en partie dans une dimension incarnée. C'est-à-dire quoi? Non, nous, on a des ongles incarnés, des poils incarnés, mais on n'est pas dans des dimensions incarnées. Une dimension incarnée. Ben, celle qui est la nôtre, d'homme, d'humain, incarné, avec un corps. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a de l'énergie. Avant toute chose, de l'énergie, de l'information, de la vibration. Et ça, c'est une conscience aussi. La conscience matérielle, c'est quoi dans laquelle nous vivons? C'est le temps, l'espace et la matière. Ça induit la conscience matérielle. Le problème des gens comme ça, c'est qu'ils sont aléatoires. Ils vont mettre des mots les uns après les autres, et t'es un peu en mode... Et une fois que tu réécoutes le truc, tu dis, mais ça n'a aucun sens. Qu'elles nous vivons au quotidien. Mais à ça s'oppose l'énergie, l'information et la vibration. Et ça, c'est la conscience immatérielle ou vibratoire de notre monde. Et tu as même une troisième conscience, qui est celle qui est induite par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est la conscience spirituelle. Alors, il y a des gens qui vivent dans la conscience matérielle, tu as des gens qui vivent dans la conscience vibratoire, comme les médiums, qui arrivent à communiquer avec des âmes, avec des morts, ce que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des gens qui sont dans la conscience totalement spirituelle. Et ceux-là, ils deviennent... Moi, j'ai l'impression que Patrice, il a du mal à communiquer avec les vivants, déjà. Ça, c'est quand même une performance. C'est quel type de conscience, là? Parce que s'il y a que ta femme, ta fille, ta mère et 2 personnes autour de toi qui arrivent à communiquer avec toi, il y a peut-être un problème. Ou alors, on est encore une fois dans un giga complot. C'est-à-dire, tout le monde est con, on comprend rien, il n'y a que lui qui est dans la vérité. Tu m'as écrit un mail suite à Mike le platiste en me disant j'aimerais réagir, etc. Tu consommes le média, donc tu connaissais? J'avais déjà vu quelques émissions avant, oui. Mais ce qui m'a surtout attiré, c'est quand j'ai vu Mike, platiste, venir dans ton émission. Je me suis dit, waouh, les gens invitent un platiste, c'est rare, parce qu'en général, jamais on nous donne la parole. Parce que ce que l'on a à dire sur la notion de Terre plate, qu'il ne faut pas confondre avec la planète,
La planète est une chose, la Terre est une autre Oula, chose. attends, on va reprendre dans l'ordre. On va parler de tous les sujets. Vous savez pourquoi la Terre est plate, messieurs, dames? Planète. C'est écrit dedans, c'est comme le port-salut. Planète. Si vraiment elle était ronde, on aurait appelé ça une ronde nette. Mais ça s'appelle une planète, c'est tout. Fin du game. Elle est plate. Qu'il y a en théorie du complot qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, etc. Alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Moi, je suis globiste, comme vous dites. Je pense que la Terre est ronde, mais je ne juge pas et c'est important de pouvoir discuter et expliquer. Alors moi je juge, hein. Je suis désolé, j'adore la science et tout, je juge. Les platistes, je vous juge. Je l'ai déjà fait en vidéo, je vous juge. J'aime bien vous écouter, j'aime bien en parler, mais je vous juge, voilà, de tout mon être. Donc on va parler de la Terre plate, la Terre ronde, ce qu'on veut, la Terre, en tout cas on va en parler. On va parler des extraterrestres, des Ah oui. chemtrails, donc des chemtrails en français. Ah oui, alors les nuages pour nous contre... Non mais alors lui c'est la totale, c'est salade tomate oignon lui. Hein. C'est, il a fini le jeu, le boss final, il a fait les quêtes secondaires et tout. Il croit à 100% des théories du complot. On va se régaler là, hein. C'est magnifique, j'en attendais pas moins. C'est les traînées qu'il y a derrière les avions, qui sont de la vapeur d'eau, de la condensation, et que certaines personnes, je vois tes yeux qui se lèvent au ciel, pensent que c'est des produits pour nous intoxiquer, nous empoisonner. Toi, juste, tu as travaillé, on va en parler après, mais tu es retraité aujourd'hui, tu as travaillé dans l'armée, tu as travaillé aussi dans le cinéma, je crois, tu as fait plein de métiers très différents. Juste, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot ? La théorie du complot, le complot, c'est quelque chose qui est créé par des sociétés secrètes. La théorie du complot n'existe pas. C'est quelque chose que l'on met sur le dos des complotistes. On leur dit qu'ils inventent des complots qui n'existent pas. Attends, j'ai pas compris. Tu nous dis que t'as une théorie différente sur un sujet. Alors on peut appeler ça comme on veut. Tu remets la version officielle en question. Tu cries entre guillemets au complot. T'as une théorie sur le sujet. Donc la théorie du complot existe. C'est d'ailleurs l'objet de ta venue sur le plateau. Si on commence déjà par dire que la théorie du complot n'existe pas, on vient à peine de commencer à parler, Patrice. Selon toi, il n'y a pas de complot dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a pas eu de complot autour de l'assassinat de Kennedy. Il n'y a pas eu de complot autour de l'effondrement des tours du 11 septembre. Attends, sans jugement, pour bien comprendre. Alors, je dois vous avouer un truc. Alors, il y a une seule, peut-être, théorie du complot auquel je pourrais adhérer, où j'ai toujours eu un doute, c'est le 11 septembre. Je l'avoue, voilà. Vous pouvez me tirer dessus et m'insulter. Toi, tu penses qu'une théorie du complot, c'est-à-dire qu'il y a des informations cachées, en gros. Bien sûr. C'est plus ça. Bien sûr. Quand tu dis l'assassinat de Kennedy, peut-être que la CIA n'a pas tout dit, donc du coup c'est une théorie du complot, ou est-ce que c'est pas juste qu'il y a des informations classées secret défense pour diverses raisons ? Bien sûr, il y a des informations classées secret défense, et on peut très bien le comprendre. On peut très bien comprendre qu'un État n'ait pas envie de tout dire à son peuple. C'est compréhensible. Maintenant, quand il y en a qui arrivent à comprendre pourquoi on cache les choses, parce qu'ils tombent sur des documents, ou qui tombent sur une information, ou qui tombent sur une contradiction, à ce moment-là, ces gens-là se posent des questions, se disent, mais ce qu'on nous raconte là, ça tient pas debout. La personne a dit le contraire dans l'interview précédente. Et il y a des gens qui ont la compétence pour écouter, pour voir, pour discerner le faux du vrai, pour sentir les choses. Et ces gens-là, il faut les discréditer parce que ce sont des gens dangereux. Les complotistes qui vont te révéler, par exemple, la Terre est plate. La planète et la Terre sont deux choses différentes. Tu vas parler de la Terre plate, pas de problème. Quelle est ton opinion à toi ? Mon opinion à moi. Déjà, il faut remonter à la source. Qui a calculé la circonférence de la Terre ? Ératosthène. Il y a 2200 ans. Ouais. Ok. Comment il s'y est pris ? Ératosthène habitait Sienne. Ouais. Et il était par ailleurs directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. La distance entre Sienne et Alexandrie, on nous dit c'était 800 km. Non mais attends, on va laisser finir. Mais déjà, c'est vrai l'histoire, mais ça part mal parce que je vois où il veut arriver. Qu'on nous dit. Ensuite, on nous dit, Monsieur Ératosthène, il a planté un bâton dans le sol. Il s'est aperçu qu'au solstice d'été, l'ombre était la plus courte possible. Et que quand elle tombait à la verticale dans le puits qui lui servait de référence, il s'est aperçu qu'à une certaine distance de là, il y avait des ombres sur les objets. Mmh. Donc il s'est dit, la lumière ne tombe pas verticalement à tous les endroits, donc il y a courbure. C'est intelligent comme raisonnement. On va calculer ça.
Donc il s'est dit, bah voilà, pour aller à Alexandrie de Sienne, à l'époque on comptait en stade, hein, on était loin de la définition du mètre qui est celle d'aujourd'hui, hein, la vitesse, le trajet de la lumière dans le vide, etc. Et on nous dit qu'il y avait 800 km. En réalité, il n'y avait pas 800 km, il y avait 791 km. Or, Sienne n'existe plus. Sienne est remplacée par la ville d'Assouan. N'importe quel pilote de ligne te dira aujourd'hui, la distance entre Assouan et Alexandrie, c'est 947 km. C'est pas 791. Qu'est-ce que tu fais des 156 km restants ? Si tu refais le calcul avec ces 156 km d'écart, ce qui est pas mince quand même, tu t'aperçois que la Terre fait 47 000 km de circonférence, et non plus 40. Et d'ailleurs, Ératosthène, c'était pas 40, c'était 39 000 et quelques. Notre planète est beaucoup plus grosse qu'on nous le dit. Et ça, c'est complotiste de dire ça. C'est facile de le vérifier, on pourrait le vérifier. Attends. Enfin, avec... Qu'on nous le dit. Un mec, il y a je ne sais pas combien de temps, avec un bâton, on te le dit. C'est quand même pas la même chose. difficulté, parce que faut s'échapper à des distances très éloignées de la Terre pour pouvoir le faire. Et puis, En plus, c'était un bâton en liège, alors que normalement, on fait ce type de calcul avec du bois de chêne. après, quelle référence on prend dans l'espace pour le calcul ? Donc, au minimum, la planète, je dis bien la planète et pas la Terre, la planète fait 47 000 km. C'est pas rien, 7 000 km d'écart. C'est Paris C'est faux, surtout. C'est pas que c'est pas rien, c'est que c'est faux. et Chicago. Et quand les platistes évoquent la Terre plate, ils évoquent tout ça en même temps. Donc la Terre, elle est comment, du coup, toi, d'après toi? C'est quoi ta théorie? Rapidement, simplement. Elle ressemble à quoi, la Terre? Elle ressemble à une kippa sur un gros ballon. Tu vois une kippa, Ouais. tu la poses. C'est un complot juif. Allez, c'est parti. La kippa sur le ballon, c'est parce que les juifs dominent le monde. La Terre est une kippa. Donc on va dire, une kippa, c'est un peu comme ça. Les gens qui sont ici, là, parce qu'une kippa, c'est pas plat. C'est pas un pancake dans la neige le 25 décembre. Eux aussi, ils tombent. L'eau aussi, elle doit couler. Si tu mets de l'eau sur une kippa, elle coule l'eau. Elle reste pas en haut. Donc, qu'est-ce que tu nous expliques là? Et là, il va nous expliquer que en dessous, il y a un monde de lézards qui remontent, et les lézards élus deviennent présidents de la République. Pose sur un gros ballon, et ben le ballon c'est la Terre, c'est la planète, et la kippa c'est la zone Terre, c'est là où l'on vit. Alors c'est une grosse zone, hein. D'accord, c'est une grosse kippa, hein. C'est pas voilà. C'est une grosse kippa, il a dit. Mais c'est ça. Et nous vivons dans cet espace-là, qui est un espace matériel, qui est délimité par le fameux dôme, cette fameuse ceinture énergétique qu'on appelle ceinture de Van Allen, et il y en a même deux. Il en a parlé, Mike, le platiste. Bien sûr, bien sûr. Et on est entouré par ce fameux mur de glace. Donc ça, tu y crois, toi aussi? Ah, mais bien entendu. Bien entendu. Puisque au-delà de ce mur de glace, il existe des civilisations qui sont des civilisations exogénèses, ayant des intelligences particulières, qui sont et sous une forme physique et sous une forme énergétique. Et ils viennent chez nous, puisqu'ils nous contrôlent. On est leur nourriture, c'est ça le problème. C'est-à-dire, on est leur nourriture. On est leur nourriture, ils se nourrissent de nos énergies. Et parfois même plus que ça. Mais tu m'étonnes que personne veut faire un repas avec lui. Il est en train de nous dire qu'il y a des mecs qui viennent nous manger notre énergie et pas que. C'est-à-dire que des fois, on est les kebabs d'une civilisation inconnue qui vit au-delà du mur. C'est Game of Thrones, le bordel. Et ils investissent des corps humains. Ah ouais. Tu vas te dire, mais où il va chercher ça, Patrice? Ouais. Bien sûr que ça paraît fou, ça paraît délirant. Mais il y a certains médiums qui pourraient te répondre précisément à ce que je te dis là. Attends, donc tu penses qu'on est que sur une partie de la Terre? Parce que alors, c'est pas la même théorie que Mike, le platiste, qui pense qu'on est sur un truc plat. Mais c'est ce que je reproche aux platistes. Donc, toi, tu es une sorte de mouvement courbé Oui, c'est entre le platiste et les globistes. Oui, mais en même temps... Les platistes ont tort, moi je suis kippaïste. Voilà. La Terre est une kippa, les platistes ils disent de la merde. Non, je vais préciser la chose. Tu l'as entendu, à l'école et partout. La Terre est aplatie au pôle.
Alors ici, on a Patrice, du coup, qui nous explique que la circonférence de la Terre serait plutôt de 47 000 km au lieu des chiffres officiels qui annonceraient plutôt 40 000 km. Donc il pense que la Terre est sphérique, mais surtout beaucoup plus grande finalement que le chiffre officiel. Comment est-ce qu'on peut expliquer, prouver, montrer que la Terre fait bien 40 000 km? Quels sont les chiffres officiels et comment il l'explique? Alors, on a des mesures, qui sont des mesures faites par satellite, qui nous placent sur une circonférence d'environ 40 000 km. Et c'est des mesures qui avaient déjà été faites par le passé, à une époque où il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. C'était un savant grec, Ératosthène, qui avait mesuré 39 375 km, donc il était tombé assez proche finalement des mesures qu'on a à date aujourd'hui. Alors je vous mettrai le lien qui a permis à Henri de préparer sa fiche directement dans la description sur YouTube. Je vous donnerai à chaque fois les liens, si ça vous intéresse, d'aller lire tout ça plus précisément. Et alors lui, d'après lui, la Terre, c'est l'équivalent d'une kippa posée sur un ballon. Comment est-ce qu'on peut expliquer et prouver que c'est pas ça, en fait? En fait, Comment prouver facilement que la Terre est ronde? Bien évidemment, pas parfaitement ronde, mais ouais, là, il a peut-être une tête de reptilien. On est d'accord que quand vous mettez une source lumineuse face à un mur, si vous mettez un objet entre la lumière et le mur, on est d'accord que la forme de cet objet va se refléter sur le mur. On est plutôt d'accord. Si vous mettez un ballon entre le mur et la lampe, on est d'accord qu'il y aura une forme ronde. Il n'y a aucun monde où vous allez avoir une forme plate. On est quand même d'accord avec ça. Enfin, jamais vous allez avoir un palais ou une... quand il y a une éclipse de lune, c'est-à-dire que entre le soleil et la lune, il y a la Terre. Si la forme elle est ronde, c'est que la Terre est ronde. Enfin bref. On va l'écouter quand même. C'est un problème qu'on va avoir pendant toute notre discussion. C'est le concept de Karl Popper, qui est celui de la falsifiabilité. C'est comme si je te disais... là, tu vois, je vois un fantôme juste à côté de toi. On l'a déjà dit, une médium l'a déjà dit. Ah oui, voilà. M'a dit un fantôme à côté de toi. Écoute, je te remets un peu dans ce contexte-là, mais si je te dis que là, il y a un fantôme et que je te demande de me déprouver le fait qu'il y a ce fantôme, tu peux rien dire. Et c'est un souci qu'on va avoir dans cette discussion parce qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont avancés par ton invité, qui sont très compliqués à déprouver parce que comment tu peux pas avoir de preuve que quelque chose est là ou n'est pas là, comme s'il y a une licorne là ou un fantôme là. Là, je vous mets une photo de Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale. Vous voyez la Terre derrière. Alors lui, il a seulement 400 km, et donc il n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir prendre une photo de la vraie forme de la Terre. Est-ce qu'on peut se baser sur les photos de Thomas Pesquet pour prouver que la Terre est ronde, juste avec les photos là, par exemple, qu'on voit? Ouais, déjà on va être d'accord sur un truc, c'est qu'effectivement Thomas Pesquet dans cette photo est à peu près 400 km de la Terre. Qui est l'équivalent d'ailleurs d'un Paris-Poitiers. Voilà, ça vous permet d'imaginer Paris-Poitiers. Vous montez la ville de Poitiers par exemple dans le ciel, la ville de Paris, de Poitiers, puis ça donne la hauteur de la station spatiale. C'est pas si loin que ça en fait. Après, à titre personnel, même si moi j'aime bien ce genre de photos, comme dans l'épisode qu'on avait fait avec Mike qui était platiste, en fait on n'a pas besoin de ce genre de photos pour démontrer. On a les mesures qui existent, on a l'ombre de la Terre sur la Lune, on a en fait tout ce dont on a parlé dans l'épisode précédent qui effectivement ne se base pas forcément sur une photo comme ça de manière anecdotique. Mais pourquoi tu penses qu'on nous cache tout ça, Patrice? Moi, c'est le sujet que j'ai pas réussi vraiment à bien comprendre avec. Parce que si on t'explique, si on te dit la vérité là-dessus, on est obligé de te dire la vérité sur tout. Non, arrête, ça n'a rien à voir. Si. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de t'expliquer que on n'est pas seul dans la zone cosmique où l'on vit et qu'il y a d'autres êtres qui sont des êtres qui sont là depuis des millions d'années, qui nous ont modifiés pour qu'ils puissent se servir de nous. L'origine de l'homme, c'est qui l'a créé? Ah ouais, putain, tu vas plus loin que Mike là. Ah mais bien sûr. En fait, on avait reçu un petit joueur, je savais pas. Mais c'est pour ça que je t'ai écrit. Qui a créé l'homme? Certains vont dire Dieu, je vais dire plutôt la science, l'évolution, mais bref, le Big Bang, tout ça. Mais j'ai hâte de voir sa réponse. Qui a créé l'homme? Excuse-moi, Mike, il va certainement regarder l'émission, et je t'ai dit, vous avez reçu le plus niais. C'est pas gentil de dire ça. Waouh, bagarre de platiste. Enfin non, lui, il est kippaïste. Waouh, le fight. Mais effectivement, lui, il est resté au stade basique du truc. Tu te doutes bien que s'il y avait aujourd'hui, on est avec la technologie qu'on a, tu sais bien qu'il y aurait forcément un mec qui irait balancer une info. C'est impossible de garder aujourd'hui une théorie, je pense, c'est mon opinion, très sincère. Je pense qu'il y aurait forcément un mec qui irait filmer pour montrer l'envers du décor, si jamais il y avait quelque chose, pour le montrer, tu vois. C'est impossible de garder aujourd'hui, c'est même de plus en plus difficile pour les États de garder des secrets. Tu sais ce qu'on en fait de ces gens-là? Vas-y. Non, je le dirai pas ici. Mais t'en as une petite idée? Tu crois qu'ils restent dans le circuit?
Ce sont des gens éminemment dangereux. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Mais c'est vraiment important. Après, on va parler des reptiliens, des Illuminati, de tous les sujets auxquels tu peux croire ou pas. D'ailleurs, tu me diras à chaque fois, parce qu'il y a des théories du complot que tu dois ne pas croire aussi. J'imagine, il y a des trucs auxquels tu n'adhères pas, comme chacun a ses opinions. Genre, il n'y a pas un mec dans le monde qui aurait pris son téléphone, qui aurait mis sur le darknet ou sur... Peu importe, impossible. Faut arrêter la binouse. Non, je rigole. Pourquoi ils nous cacheraient ça? C'est ça que c'est pas clair, tu vois. Et j'en parle très librement. Parce que cacher ce genre de choses, c'est cacher la vérité. Voilà. Et quand tu as accès à la vérité, tu es un homme libre. Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et c'est... Alors, pourquoi il est toujours vivant, il a le droit de s'exprimer dans des émissions, si on a envie de cacher la vérité? 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Et ça, c'est notre monde à nous. C'est le monde de notre incarnation. Il y a des êtres qui sont là depuis des millions d'années, à nos côtés, qui ont vu la source, la conscience créer quelque chose de vivant. Tu l'appelles Dieu, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler d'un autre nom, comme tu veux. On l'appelle Dieu, la création, le créateur. Nous sommes issus de ça, et à la base, cette création, elle a reçu une particule divine qui se loge dans notre âme. L'âme n'est pas à l'intérieur de nous. L'âme, c'est ce qui nous entoure. Pour bien structurer l'émission, on a besoin de comprendre qui tu es. Juste, toi, t'étais... Je me serais rongé tous les ongles de mes mains. Même ma peau, j'aurais rongé. Ça se trouve, les complotistes ont tous raison depuis le début. Et bah, tu sais quoi, Cinéline? Bah si ça se trouve, mais je suis quand même étonné qu'il n'y en a aucun qui est capable d'apporter de vraies preuves. Quand c'est évident la vérité, c'est facile de prouver. Micromécanicien, c'était ton métier, qu'est-ce que ça veut dire? Micromécanicien, en fait, c'est le travail de la mécanique de précision. Mon tout premier, ça a été de travailler sur la platine du périscope du Redoutable. Tu vois? Donc ça, c'est de la micromécanique, et c'est de l'horlogerie. Mais le Redoutable, c'est un sous-marin nucléaire. Voilà. Ensuite, par la suite, j'ai fait autre chose. J'ai fait des machines-outils pour les horlogers, des petits tours, des petites fraiseuses pour faire les petits remontoirs, etc. Puis après, je me suis dirigé vers le cinéma comme projectionniste. Et là, j'ai travaillé pendant une bonne 30aine d'années. Donc la majorité de ta carrière, finalement. Ah oui, la majorité. À quel moment tu as commencé à t'intéresser aux théories du complot dont on parle? Tout jeune. Il n'y avait pas Internet avant? Non. Mais je lisais des livres. J'ai lu très tôt les livres d'Anton Parks. J'ai lu très tôt Zecharia Sitchin. Puis je lisais ça un peu comme des romans de science-fiction, quelque part. Puis après, ça s'est peaufiné. J'ai eu accès à des revues, voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. T'en parlais à ta famille? Comment ils ont pris au début le fait que tu penses... C'était que des revues, des trucs un peu, des livres un peu underground, un peu, voilà. Au final, j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait comme preuve, mais ils sont incapables de me le dire. Voilà, tu crois aux théories de complot à une grosse partie? J'ai toujours gardé ça pour moi. Par contre, j'en parlais à l'école. Et tout le monde se marrait. Alors, je ne parlais pas forcément de ce dont je parle aujourd'hui, des sujets qu'on va aborder là. Je parlais d'autres choses. Je ne me rappelle plus de quoi exactement, mais des choses qui touchaient aux extraterrestres, au monde invisible. Tout ça, j'ai toujours été attiré par ça. Ah oui, puis j'ai vécu moi-même des expériences avec l'au-delà et les mondes invisibles. C'est-à-dire? Mon père est venu me visiter 17 ans après son décès. Je l'ai vu physiquement, sous une forme diaphane, un peu de fantôme transparent. Il m'a mis sa main sur l'épaule, il m'a donné un message, et avant de partir, il a tiré mon t-shirt. Moi, je me suis dit, mais putain, il s'est passé un truc là. J'ai vu mon père, j'ai senti sa main, il m'a dit quelque chose. Tu te rappelles? Oui. Tu te rappelles, oui. Oui, il m'a dit, je suis là.
pour t'aider. Il m'a tiré le t-shirt et il est parti. Et ma fille... Je suis pas fermé à croire ce genre de truc, mais en fait, tant que je le vis pas, voilà. Mais comme ça, je me dis, il y a des gens, ils ont tellement envie de croire des choses, ils ont tellement envie de voir des personnes disparues, que est-ce que c'est pas leur inconscient, leur tête qui leur joue des tours, tu vois? était à côté de moi, sur le divan, et j'ai dit, mais t'as vu? Je pensais qu'elle avait vu le fantôme de mon père. Et elle me répond, je lui dis, t'as vu? Elle me répond, oui, quelqu'un t'a tiré ton t-shirt. Le phénomène physique, elle l'a vu. Donc moi, j'ai su que c'était vrai, sinon j'aurais douté. Je me serais dit, mais c'est pas possible. Non. Elle a vu le t-shirt tiré. Ouais, elle a vu le t-shirt tiré. Et donc je me suis dit, j'ai pas rêvé, c'était bien mon père. Et ce que le personnage que j'ai vu là, avec ses cheveux longs un peu à la Léo Ferré et tout ça, je me suis dit, oui, c'est lui, mais tu sais dans quelles conditions je l'ai vu? J'étais en train de jouer à Far Cry sur ordinateur. Je me suis dit, mon gars. Alors moi, vraie histoire, hein. Ma grand-mère venait de décéder peut-être un mois avant. Il y a une dame qui sonne à la porte, chez mes parents, au portail. J'ouvre la porte, je vois ma grand-mère. Et je bug comme ça, je lui dis « Mamie ?» Et tu sais, elle me parle et moi j'étais un peu en mode... Et en fait, je cligne des yeux, bah c'était pas elle, tu vois, évidemment. Mais je crois que j'avais tellement envie Enfin, je sais pas. Ma tête m'a joué un tour et j'ai vu ma grand-mère, quoi. Mais c'était pas elle, mais bien évidemment. Tu délires, là. Arrête tes jeux à la con, parce que là, t'es en train de voir des phénomènes paranormaux, quoi. Ça va pas, quoi. Et c'était pas un phénomène paranormal, puisque j'ai eu un témoin. T'as jamais eu de problème neurologique ou de soucis psychiatriques? Jamais. Tu aurais pu te faire prendre un médicament ou entendre un truc. Absolument. Parce que parfois, ça peut apporter... Absolument. Mais moi-même, quand ces choses-là me sont arrivées, j'ai douté. Quand mon père est venu me voir, est venu me visiter 17 ans après sa mort. Mais non, mais c'est arrivé à tout le monde, messieurs, dames. Quand vous étiez petit, peut-être même encore, c'est le noir. Tu vois un couloir au fond, t'as l'impression que t'as vu quelqu'un. T'as vu une petite fille, un fantôme. C'est arrivé à tout le monde. T'as l'impression que tu vois quelque chose. Là, on parle vraiment de la puissance de l'esprit. Il y a des fois, t'as tellement pas envie de voir quelque chose que tu le vois, il y a une peur qui fait apparaître quelque chose, t'as l'impression que c'est réel. Ça peut être vrai ce qu'il nous dit, mais on a tous vécu des choses qui nous font mettre en relief ce type de témoignage. ça veut dire quoi, 17 ans? Pour nous, 17 ans. Mais si ça se trouve, lui, il était mort depuis 2 minutes. Exactement, Jess Bond. Il est mort en 87. Le jour même de son décès, il est peut-être venu me voir. Dans son monde à lui, dans sa temporalité à lui. Est-ce qu'il y a une théorie du complot, avant de parler des Illuminati, des reptiliens, de tout ça, des mots qu'on entend parfois, qu'on voit sur Twitter, sur X, machin et ça? Est-ce qu'il y a vraiment certaines théories du complot qui te font rire, où tu te dis, là, ça va trop loin pour moi, auxquelles tu ne crois pas? Je ne me dis jamais ça. Je me dis, parfois, quand j'entends des choses qui me paraissent un peu énormes, je me dis, après tout, pourquoi pas? Parce que le monde dans lequel on vit est tellement compliqué. D'aller d'une conscience matérielle à une conscience vibratoire, à une conscience spirituelle, c'est compliqué de naviguer entre tout ça. Il y en a qui se contentent de vivre dans la conscience matérielle. Toi, tu dis, je suis... On est d'accord que sa réponse ne répond absolument pas à la question de Guillaume Play. Est-ce qu'il y a des théories en lesquelles tu ne crois pas, où tu dis ça va trop loin? Oui, alors il y a différents types de conscience, on s'en bat les couilles. Oui ou non? Donne des exemples. Je sais pas, trop bizarre, vraiment. S'il était joueur de foot, il tirerait dans les tribunes à chaque fois, hein. Il n'y a pas un but, hein. Chercheur de vérité. Oui. Tout le monde est chercheur de vérité. Oui. Tout le monde a envie de savoir, de regarder sur Internet, comprendre un sujet, etc. Mhm. Toi, ça se matérialise comment? Tu regardes toujours aujourd'hui? Tu te renseignes où? Tu dis, tu cherches, mais tu cherches où? En fait, je ne vais pas à la recherche de quoi que ce soit. J'entends des choses. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te citer récemment? Le 11 septembre, par exemple. Quand je vois les tours jumelles s'effondrer à la vitesse de la chute libre comme une démolition contrôlée, moi, je ne peux absolument pas imaginer un seul instant que ce sont deux avions ou un avion qui ait pu faire tomber cette tour. C'est impossible. N'importe quel architecte te dira ces tours ne pouvaient pas, même percutées par un avion, s'effondrer de cette façon-là. N'importe quel architecte. Mais par contre, les architectes sérieux, ceux qui sont connus, n'évoqueront jamais ça. Toi, tu penses que les tours
ont été donc démolis en gros. C'est vrai que c'est une théorie qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux, qui sont repris en masse parfois, mais c'est pas des architectes. Tu vois, j'essaye de me faire l'avocat là, mais c'est pas des architectes. Il y avait une vidéo à l'époque qui prenait des immeubles, parce qu'en fait, ce qui était dit, c'est que le kérosène avec la température, ça avait affaibli les poutres métalliques, ce qui avait entraîné la démolition. En fait, ils avaient comparé avec d'autres immeubles qui avaient brûlé pendant beaucoup plus de temps et qui ne s'étaient pas effondrés. Architecte, c'est-à-dire que c'est que des gens qui vont dire tiens, là il y a une. Bah oui, mais parce qu'il y a tellement de poids. Tu prends une masse, tu te écrases. Évidemment que s'il y a des projections sur les côtés, puisque tu écrases quelque chose qui s'écroule, tu vois. Là, on a bien vu un avion qui rentre dans la tour. Tu es d'accord avec ça? Je te demande pour comprendre, toi. Un avion est rentré dans la tour? Tu les as vus, les avions? Un avion de ligne? Oui. Ou un drone? Ah, tu penses que c'est des drones? Ah bah. Alors lui, il pense que c'est pas des vrais avions, il l'explique. Il dit que d'après lui, c'est des drones. Dans le World Trade Center, il n'y a pas débat, c'est des avions. C'était pour le Pentagone qu'il y avait une suspicion d'un drone ou d'un missile, un truc comme ça. Est-ce qu'on aurait été capable de créer des drones de la taille d'un avion de ligne à l'époque déjà? Non, pas à l'époque. Bon, déjà, on sait que c'est des vrais avions, pour tant de raisons. Le rapport, les images, on sait que c'est des vrais avions. Au niveau de la technologie, alors les drones de combat, c'est une techno qui est assez vieille, en tout cas qui est en développement depuis très longtemps. De ce que j'ai pu retrouver dans les sources, tu vas avoir des modèles comme le Predator MQ-1, qui était capable de lancer des petits missiles sur des cibles très précises. De là à faire quelque chose de cette envergure, absolument pas. Il y avait des gens dans les avions. T'en es sûr? Oui, tu as bien vu les noms et tous les... Ah oui? Qui les a publiés, ces noms? Quelle est l'agence qui a publié ces noms? Il y avait des gens dans les tours qui travaillaient. Ah oui? On les voit. Ah oui? On les voit sauter. Oui. Oui, mais un drone a pu percuter, un drone énorme. Tu sais, les drones, c'est pas simplement des petits avions avec 4 petites hélices. Tu peux faire des drones, des avions, la taille, un drone. Sur le Pentagone, il n'y a pas d'image d'avion. Effectivement, ça a alimenté vachement de débats complotistes sur le sujet. Il y a une petite caméra d'une station essence où on voit un truc passer. Mais ce que je comprends pas, en fait, c'est ça le problème avec les complotistes, c'est qu'ils nient la totalité d'un événement. Il y avait des gens dans l'avion, ils sont montés, ils sont passés par un aéroport. L'aéroport, il y a eu un enregistrement. Il y a des familles qui ont perdu des personnes de leur famille qui étaient dans l'avion. C'est-à-dire quoi? Toutes les familles des personnes présentes dans l'avion sont complices. Ils ont enterré du vent. Ils ont pleuré pour rien. Non, mais tu vois, c'est ça qu'il faut arrêter. Mais les avions, tu les vois voler. Tu vois bien que c'est pas des drones. Et les avions qui sont rentrés dans les tours avaient un départ, une arrivée. Ils étaient sur les plans de vol. C'était des avions qui étaient... il y avait une communication. Il y a des gens qui envoyaient des messages. Il n'y a pas un pilote, il n'y en a pas un seul qui te dira que la trajectoire suivie par les avions qui ont percuté les tours est possible. Aucun pilote, ils ont fait des tas de... En fait, lui, il a interrogé tous les pilotes du monde. Ouais, Patoche, là, je sais pas. Il a mal digéré le réveillon. Aucun pilote au monde. Fait des simulations, mais par dizaines. Aucun n'a réussi à loger l'avion dans une tour alors que ce sont des pilotes professionnels. Et par contre, les pilotes de ligne, ils avaient juste à peine leur brevet de pilote, ils s'étaient formés sur des monomoteurs. Mais écoute, sincèrement, ça tient debout, ça? Alors, selon Patrice, il dit qu'il n'y a aucun pilote qui a confirmé que la trajectoire... Non mais Patrick, il dit n'importe quoi. Il divague et souvent il dit bite. Mais quand vous atterrissez à un endroit, on est d'accord que les pilotes, en vrai de vrai, ils font ce qu'ils veulent. Genre, t'atterris à Nice. S'il a envie de prendre l'avion et de l'emmener directement dans le centre-ville, il peut le faire. En quelle année la manœuvre, elle est compliquée de survoler New York et, je sais pas, de les envoyer dans des tours? Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Genre, on dirait qu'ils ont slalomé comme ça entre les bâtiments. Comme dans GTA. C'est les dividendes. C'est parce qu'il est dans le salariat, Patrice. Des avions étaient possibles, en fait, pour un pilote. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? Il y a eu des simulations qui ont effectivement été faites, parce que c'était important de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, et puis de recréer les conditions pour vraiment suivre la trajectoire de l'avion. Alors qu'ils n'étaient pas pilotes, les mecs. Les terroristes. Ils avaient pris des cours de pilotage très rapides, je crois. Mais ils avaient eu des cours de pilote, ce n'étaient pas des pilotes de profession. Donc il y a eu une simulation de l'université de Purdue, et puis il y a le rapport que je cite, que tu pourras envoyer aux gens, qui est effectivement le rapport du NIST, qui reprend pareil, cette trajectoire, ces simulations, etc., qui font partie du rapport complet sur ces événements. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pilotes,
Mais on voit bien que tout est... En fait, le problème, c'est que le complotiste va penser tout de suite que tout est faux. Il va partir du postulat qu'on nous ment. Mais quel est l'intérêt de faire ça? Tu vois, j'essaye de prendre le contre-pied, d'accord? Parce que techniquement, je suis pas pilote. Mais j'ai pas de pilote autour. On est deux à discuter. Donc, mais qu'est-ce qu'on nous raconte, Guillaume? C'est difficile de parler de ces sujets-là parce que c'est tellement compliqué et ça fait référence à tellement de sous-sujets que c'est difficile d'en parler directement, frontalement. À quoi ont servi l'effondrement des tours? Oui, alors ça, je vois ce qu'il veut dire. Ok, mais juste factuellement. Plan de sécurité nationale, contrôler tout le monde. Ça a servi à faire voter des budgets pour envoyer les Américains faire la guerre en Irak. C'est pas rien. Une guerre en Irak, 3000 morts par jour. D'accord? Quand ils ont fait la guerre en Irak, 3000 morts par jour. Les tours, il y a eu 3000 morts. C'est un jour de guerre. Pour certains, c'est que dalle. On peut sacrifier 3000 bonhommes. On peut faire écrouler les tours. Les tours, ça se reconstruit. Puis 3000 morts. Jamais de la vie, je vois un gouvernement valider la mort de 3000 personnes. Oh là, de chez eux. C'est-à-dire que c'est pas faire une guerre à l'extérieur, c'est vraiment des gens en interne. C'est le centre névralgique de New York dans lequel il y avait je sais plus combien de sociétés. Mais pour certains, le dollar a plus de valeur qu'une vie humaine. Hein. Là, je pense que le 11 septembre, malheureusement, c'est des gars qui ont pris un avion et qui ont foncé dans une tour. Mais t'as le droit de le croire. Non, mais exactement. Et toi, donc tu es certain, c'est ton opinion, c'est pour ça qu'on te reçoit, tu penses qu'on nous ment sur beaucoup de sujets dont on va parler. Tu penses que le 11 septembre, ça a été fait pour faire la guerre? En gros. En partie, ça a été fait pour ça. Et puis après, il y a peut-être des choses que... Alors, j'ai pas de bureau au Pentagone. C'est peut-être un des trucs les plus probables qu'il a dit depuis le début, je trouve. Est-ce que les Américains seraient prêts à sacrifier 3000 personnes? J'en sais rien. Mais on sait que parfois, il y a des intérêts financiers énormes. Là, ça se passe un peu en ce moment au Venezuela. C'est une possibilité, en vrai. Donc, je peux pas te dire... mais d'après ce que j'ai vu du sujet... Je pense que ce qu'on nous a raconté, c'est n'importe quoi. Puisque les avions ne peuvent pas percuter des tours, puisque les pilotes eux-mêmes ne peuvent pas faire ce qu'ont fait ces terroristes en ayant... En fait, c'est là, quand il dit des pilotes eux-mêmes n'ont pas fait ce que font les terroristes, bien évidemment que les pilotes arrivent à le faire. Comme formation, quelques heures de vol, donc il y a quelque chose qui cloche là déjà. L'effondrement des tours, tu vois bien que c'est une démolition contrôlée. Enfin, écoute, c'est une évidence, mais c'est dingue. Je pense que c'est visuellement marqué, on l'entend. On entend aussi les gens qui appellent et on entend dans les boîtes noires, pas dans les boîtes noires, dans les appels radio du pilote. Bon, je pense que la tour, malheureusement, c'était une tour juste une aparté, là. Oui. On entend les voix des gens qui appellent dans les avions. Puis on a même vu le président Nixon appeler un cosmonaute sur la Lune par le téléphone du bureau ovale. D'accord? Il appelle à 400 000 bornes avec son téléphone. Ça aussi, c'est vrai. Alors, mais là, tu croises. Ah oui, mais c'est pour ça que je te dis, viens, on parle d'un sujet. Oui, non, mais tu vois, c'est pour te donner... Je te parle du mégot de Notre-Dame et je te parle du coup de téléphone. Tout ça, ça se tient. C'est du mensonge. Tricherie, mensonge, falsification et manipulation. On est dans un monde qui est surmédiatisé, où aujourd'hui, malheureusement, le fou du bus, il peut parler, le fou du village, il peut propager quelque chose d'énorme. A contrario, tu as probablement raison sur des sujets, et on va parler du président, j'en sais rien, des gens. Effectivement, il y a eu plein de trucs de communication des États, parce que c'était un truc de com. Effectivement, ça, on va y revenir, c'est bien. Mais il faut faire attention. Et c'est pour ça, moi, je suis obligé de mettre des warnings là-dessus, parce que je pense pas comme toi, et donc je représente une partie de la population, tu représentes une autre, et c'est un... Là, tu vois, sur des sujets comme ça, j'adorerais avoir Patrice avec ses arguments, et une autre personne qui a parfaitement étudié les attentats du 11 septembre, et qui aurait des arguments à opposer. C'est là que ça serait intéressant. Parce que quand il dit... c'est une démolition contrôlée et tout. Voilà, il dit vidéo, truc machin, mais il y a personne pour vraiment le contredire le truc, quoi. Important de s'écouter et d'essayer d'expliquer pourquoi. Peut-être tu penses que les tours, elles ont été détruites volontairement par des drones faits par un État pour faire la guerre. Je pense la version officielle sur le sujet. En partie. Tu rajoutes à ça le fait que quand les Américains sont allés en Irak,
Sais-tu ce qu'ils ont fait? Leur première opération quand ils sont rentrés à Bagdad, ils sont allés dépouiller les musées pour aller piquer les artefacts et des documents rares. Parce que à Bagdad, il y a des couloirs qui relient le mont Bucégi. Qu'est-ce que c'est que le mont Bucégi? Alors c'est une énorme cavité qui a été découverte. Ça, c'est une théorie du complot? Ça existe officiellement d'après les chercheurs? Ah bah non, non, c'est surveillé 24 heures sur 24 par 3 armées du monde, hein, quand même. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose là-bas, hein, quand même. Hein. Mais donc ça, c'est officiel? Ah mais bien sûr. Ou c'est complotiste? Mais non, c'est officiel. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben justement, ça on va pas te le dire, mais des équipes qui ont pénétré dans cette grotte ont eu accès à des événements un peu particuliers. Ils ont découvert un or monomoléculaire, des trucs qui n'existent pas dans notre monde, des informations, des choses techniques qui ne nous sont pas connues. Tu lis les ouvrages de Zecharia Sitchin, il en parle là-dedans. Il y a eu des enquêtes. Les Israéliens sont allés là-bas, les Américains sont allés là-bas, les Roumains gardent 20... Je te dis, c'est gardé 24 heures sur 24. Le mont Bucégi en Roumanie. Après que les Américains aient fait la guerre et qu'ils aient pris et piqué des trucs, probablement. Attends, j'ai pas compris là comment on passe de l'Irak à la Roumanie là. On est d'accord qu'il parlait de la guerre en Irak. Pourquoi on est passé à la Roumanie là? J'ai rien compris. Tu rajoutes à ça le fait que quand les Américains sont allés en Irak, sais-tu ce qu'ils ont fait? Leur première opération quand ils sont rentrés à Bagdad, ils sont allés dépouiller les musées pour aller piquer les artefacts et des documents rares. Parce que à Bagdad, il y a des couloirs qui relient le mont Bucégi. Qu'est-ce que c'est que le mont Bucégi? Donc à Bagdad, il y a des cavités qui relient un mont en Roumanie. Alors attends. Non, il n'existe aucune preuve scientifique, ni cartographie spéologique, ni données géologiques sérieuses de cavités tunnels naturels reliant Bagdad au massif de Bucégi en Roumanie. La distance est d'environ 2000 km à vol d'oiseau entre Bagdad et la Roumanie, donc encore plus jusqu'au Bucégi. Les grottes existent bien en Roumanie. Même les plus grands réseaux connus restent à l'échelle de dizaines de kilomètres. Alors c'est une énorme cavité qui a été découverte. Ça, c'est une théorie du complot? Ça existe officiellement d'après les chercheurs? Ah bah non, non, c'est surveillé 24 heures sur 24 par 3 armées du monde, hein, quand même. Hein. Donc c'est qu'il y a quelque chose là-bas. En 2003, un satellite, si ça se trouve, tout ça part de ce livre écrit en 2003. Oh putain, c'est trop pour moi ce monde de fous furieux là. Ah, hein, quand même, hein. Chris parle du mont Bucégi, vous l'avez entendu, mont qui serait gardé 24 heures sur 24 en Roumanie, dans lequel il y aurait un type d'or qui n'a jamais été trouvé sur Terre, un type d'or à part. Il y aurait aussi des manuscrits de la mer Morte à l'intérieur. En tout cas, c'est sa version à lui. Qu'est-ce qu'on sait du mont Bucégi? Quelle est la version officielle? Bah, figure-toi que je ne savais pas. Vraiment, ça, j'avais jamais entendu parler. Non, mais j'ai découvert avec cette émission, donc du coup, j'ai recherché. C'est un massif montagneux qui est à 130 km de Bucarest, qui n'est pas surveillé 24 heures sur 24 et qui d'ailleurs est visitable et visité. Alors, ça vient d'où toutes ces théories justement autour de ce mont Bucégi là? Il y a une raison? Ouais, en fait, à la base, c'est une espèce de mythologie qui vient de livres ésotériques écrits par un auteur qui est Radu Sinamar, qui est étayé par aucune preuve tangible et qui a, lui, écrit effectivement toute cette histoire. Est-ce que ça t'arrive de te remettre en question sur des sujets? Est-ce que parfois, quand tu parles à quelqu'un, où tu es obtus sur des sujets, tu ne changes pas d'avis? Ou est-ce que ça t'arrive de discuter avec d'autres personnes, d'autres complotistes, libres penseurs, appelle-les comme tu veux, et qui te font changer d'avis parce que finalement, ou d'autres personnes qui ne sont pas complotistes mais qui te prouvent, tu sais. Ils ne peuvent pas apporter de preuves. Toi non plus. Le mec en a apporté aucune depuis le début. Sa première prise de parole, il se trompe sur la circonférence de la Terre. Il lâche des fake news depuis tout à l'heure. Et il dit, mais ils peuvent pas apporter de preuves, c'est quand même culotté. Hein. Non mais fais de la télé-réalité, Patrice. Lance une agence pour les influenceurs, tu vas te régaler là, hein. Tu vas être bon. Les arguments que l'on m'oppose n'ont pas la même valeur que ceux que j'expose. Quand on ne sait pas... N'importe quoi, t'as vu ça? En France, tous les mois, tout augmente, mais pas nos salaires. Est-ce que c'est pas le moment de reprendre ta vie en main? Et si on te disait qu'une autre vie est possible, tout en générant des revenus confortables? Avec nos équipes, on peut te créer ta propre société de conciergerie immobilière qui te rapporte... Ça marche. On a envie de croire qu'on sait.
Et donc, du coup, on va inventer des choses. C'est ça le sujet. Je suis pas là pour détruire aucun de tes arguments, aucun truc. Qu'est-ce qui fait que je suis convaincu de ce que je dis? Parce qu'effectivement, j'ai pas plus de preuves que celui qui n'est pas complotiste. Toi, tu me Ah, t'en as même moins, Patrice, hein. T'en as beaucoup moins même. parles d'avions qui ont percuté les tours. Moi, je te dis que ce ne sont pas des avions de ligne. Je te dis que ce sont des drones par rapport aux enquêtes que j'ai pu mener, aux articles que j'ai pu lire, d'un côté ou de l'autre. Rencontre les gens qui ont perdu des gens dans le 11 septembre, Oui. dans les avions. Oui, Il y en a. Rencontre-les. Il faudrait organiser. ben, qu'on nous les montre. Mais il y a eu plein Non, mais par contre, là c'est indécent ce qu'il dit. Mais de dire qu'il y avait personne à l'intérieur, non, mais on est dans l'indécence. C'est un malade. de reportages avec des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs parents Mais dans les avions. Moi, Ils ont été avant d'y aller, non? Mais moi, je suis désolé. Prends un billet, va à New York. Je suis désolé, Guillaume, mais je ne suis pas obligé de croire que toi ces aussi, bien personnes-là sûr. étaient réellement dans l'avion. Mais c'est pour ça. Quand tu vois... T'as le droit de penser. Vraiment, tu prends un billet, tu te mets ta ceinture, tu décolles à Orly, tu vas à New York et tu rencontres des familles. Et tu vas bien voir que c'est vrai. Parce que c'est là la limite. J'entends que tu te poses des questions et que tout le monde se pose des questions. Et celui qui croit à tout, c'est bien. Celui qui croit parfois à une théorie du complot, il a le droit. Celui qui croit à deux théories, il a le droit. Chacun a le droit de penser. Mais pourquoi tu vas pas au bout du sujet? Le problème, c'est... Ça, c'est bien amené de la part de Guillaume. Parce que s'il va trop loin, il va peut-être découvrir des choses qui vont annihiler tout ce qu'il pense depuis le début. S'il va voir ces personnes, et oui, mais j'ai vraiment perdu mon frère, il était dans l'avion, il est mort, tout ça. Là, en fait, il va passer pour un con sur ce détail, et du coup, ça va venir remettre en question le reste. Il va perdre sa crédibilité. Donc, il veut rester dans l'ignorance, un peu dans l'approximation. Voilà. Parce que ça l'arrange. C'est tout. Il est absolument pas dans la recherche de vérité. Il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux de compréhension. Tu as des gens qui vont comprendre les mathématiques de base, puis tu en as d'autres qui vont finir comme chercheurs dans la physique quantique. C'est des mathématiques, mais tu n'as pas le même niveau. Entre un professeur de communale au CM1... Mais attends, il se compare à un spécialiste au niveau d'un spécialiste en mathématiques quantiques, là. Frérot, tu te trompes déjà sur la circonférence de la Terre. Détends-toi, Mireille. Hein. et d'un Étienne Klein, par exemple. Donc, à partir du moment où quelqu'un te dit « Voilà, je vous apporte la preuve, regardez, et moi je vous le dis parce que j'y suis allé », à partir du moment où il te le dit, c'est parole biblique. Il faut le croire absolument. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses au-delà de ça. Moi, je pense que le monde dans lequel on vit, c'est un monde matériel, qu'il y a au-delà... Allez, il nous ressort son monde matériel. Il répond encore une fois pas du tout à la question. Il va y avoir des familles de victimes, pas de personnes qui étaient dans les tours, mais dans les avions. De ça, et c'est Tesla qui en parlait, Nikola Tesla, qui disait « On ne peut comprendre l'homme qu'en termes d'ondes, de fréquences et d'énergie ». C'est Nikola Tesla qui le disait. Il parlait d'électricité, c'était il y a 100 ans. Oui, mais il parlait de l'humain aussi. Et il disait aussi, on ne pourra comprendre la science que lorsqu'on ira de l'autre côté de la science. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais nous, notre problème, c'est que nous sommes incarnés. Nous vivons dans un monde matériel. Franchement, les fêtes, elles ont dû être arrosées, là, c'est pas possible. Ça fait 10 fois que tu nous parles des différents mondes, là. Réponds aux questions. Mais au-delà de ce monde matériel, il y a des mondes vibratoires. Et ces mondes-là, on n'y a pas accès. Alors, parce qu'on n'y a pas accès, ça n'existe pas. Est-ce que tu es religieux, toi? C'est difficile de répondre à cette question comme ça. Religieux, ça voudrait dire faire partie d'une religion. Moi, je suis ni catholique, ni orthodoxe, ni d'aucune religion. Par contre... Menteur. T'es juif, tu vis sur une kippa, comme nous au final. Hein. Un esprit créateur existe. Et cet esprit créateur est un mathématicien. Parce que sans cet esprit créateur, sans cette source initiale, t'aurais pas le nombre pi, t'aurais pas le nombre d'or et t'aurais pas la courbe de Fibonacci. Seul un ingénieur, un mathématicien peut faire ça. Je vois que tu as une formule mathématique, on dirait, sur le bras tatoué. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la formule, c'est l'équation de Dirac, de Paul Dirac, qui signifie gamma mu
facteur de Hidero moins EA mu. Non mais frérot, arrête de faire le mec. T'arrives même pas à te souvenir de la circonférence de la Terre. Tu nous fais une équation E égale M6. C'est le prouveur original, ce mec. Psi égale MC. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que selon moi, c'est la plus belle équation au monde. Elle surpasse E égale MC carré. Ah, j'ai cru qu'il allait dire E égale M6. Oh, ça aurait été tellement magnifique. Parce que cette équation, elle relie l'infiniment grand à l'infiniment petit. Cette équation-là, un jour viendra où des physiciens trouveront le moyen de comprendre ce que ça veut dire et de relier les deux bouts et de faire du voyage dans le temps. Il y en a qui savent le faire. Mais en ce moment, sur Netflix, sort un film qui s'appelle L'exorcisme de Tamara. Ce film a été réalisé par un réalisateur qui s'appelle Guillermo Amoedo. Il est de 2017. Dans ce film, tu as une séquence où on voit un téléviseur avec écrit dessous « Mort du pape Léon XIV » en 2017. Comment Amoedo savait en 2017 que le successeur du pape François serait Léon XIV? Mais je peux te prendre aussi, tu as totalement raison, et je peux te prendre 20 films où il y a marqué le pape Louis VI, le pape machin. Parce qu'en fait, il y avait Léon XIII, donc du coup, ils ont rajouté un chiffre, ils ont mis Léon XIV. Et Mais en fait, c'est même pas... En fait, c'est un mélange de complotisme, de conspirationnisme, de mentalisme, de voyant. Ça veut rien dire, en fait. Ils ont dit tellement de choses, il y a des trucs qui sont réalisés, c'est pareil. En fait, sur les 20 fictions qu'il y a dans les 30 dernières années, il y en a une qui tombe bien. C'est là où c'est la limite. Mais tu as le droit de croire à ce que tu veux. J'ai le droit de croire ça aussi. Et en fait, je pense que c'est juste un coup de bol. Les Simpsons, il y a plein de trucs. T'as vu dans les Simpsons? Oui. T'as vu, dans les Simpsons, il y a plein de trucs. Mais c'est normal, ils ont fait 12 000 épisodes. Mais c'est ce que disait Mike. Et ben forcément. Hollywood te révèle, il te met les choses sous les yeux. Bien sûr que ça te fait mal. Mais oui, mais je rigole Hollywood parce que... te met les choses... Mais je pense que Hollywood, c'est juste des réalisateurs chez eux et qui font des films. Et il y a un moment donné, il y a... Parce qu'on parle de ce qui s'est réalisé. Mais il y a plein de trucs que Hollywood nous a mis sous les yeux et ça s'est pas réalisé. Prenons l'exemple d'Independence Day. Il n'y a pas eu de vaisseaux extraterrestres qui ont survolé New York. Je comprends pas, en fait. Comment il peut prendre des films de fiction comme référence? Des trucs qui tombent juste. Mais c'est Oui, normal. d'accord. Sur 12 000 épisodes, de je sais pas combien de temps durent les Simpsons. Mais c'est tellement forcément difficile. 5 trucs qui vont tomber sur les 100 derniers épisodes qui vont... Attendez, il y a quand même des gens, il y a quand même une personne, enfin, même peut-être plus parfois, qui arrive par semaine, qui vont trouver les numéros du loto ou de l'euro-million. Alors que c'est une chance sur 50 millions. Sachant qu'il y a eu Léon XIII, c'est pas un truc de fou de se dire, Léon XIV est mort. De toute façon, à partir du moment où tu trouves le nom, ils vont tous mourir à un moment donné. Personne n'est éternel. Je veux dire, bon, je comprends pas, le truc de fou, c'est une belle coïncidence, mais c'est pas le truc de fou non plus, quoi. correspondre à la réalité. T'as le droit de le croire. Mais il n'y a pas de souci, t'as le droit de le croire. Non, mais t'as le droit de croire aussi à ça. Alors là, il aborde le sujet du voyage dans le temps, Patrice, parce que sur Netflix, en 2017, il y a eu L'exorcisme de Tamara, qui est un film qui est sorti. Et à l'arrière du personnage, sur une télé, il y a marqué « Mort du pape Léon XIV ». Alors qu'à l'époque, le pape Léon XIV n'était pas pape. Tu l'as vu l'image, c'est vrai que c'est étonnant, mais de là à être un voyage dans le temps, bon. Ouais, en fait, je suis pas allé vérifier spécialement pour les besoins de l'émission parce que je trouve ça super intéressant, déjà brûle pour point de répondre à ça. En fait, c'est une question de statistique. Statistiquement, mais imagine tous les médias qui sortent dans une année. Prends les films, les séries, les livres, ce que tu veux. En fait, il va y avoir dedans des séries de science-fiction, des films qui vont aborder un élément dans le futur. Qui vont taper juste. Et voilà. Et en fait, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a un peu une idée, une blague récurrente sur les Simpsons. Il y en a plein, les Simpsons. Voilà, mais les Simpsons, ça dure depuis je sais plus combien d'années, plusieurs décennies. 30 ans, normalement. Voilà, et donc en fait, sur des milliers d'épisodes des Simpsons, tu vas effectivement tomber sur quelques-uns où ils prévoient l'avenir de façon terrifiante, parce que par effet statistique, parfois, ça arrive quoi. C'est les gens, ils ont des idées. Ouais, c'est du coup de bol, quoi. Et c'est du coup de bol, ouais. Est-ce qu'un voyage dans le temps serait possible? On parle de ça, mais est-ce qu'il y a déjà eu des tests? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire des trucs avec ça? Le voyage dans le temps, en soi, si on veut rigoler 2 minutes, c'est ce qu'on est en train de faire là, toi et moi. Là, on voyage dans le futur à hauteur de 1 seconde par seconde. Maintenant, si tu parles de l'image qu'on a peut-être encore dans des films de science-fiction du voyage dans le temps,
plusieurs choses qui empêchent ça. Le premier, c'est le paradoxe du grand-père qui fait que ce serait très compliqué d'avoir du voyage temporel. Il y a quelques scientifiques qui sont pensés sur le sujet de manière purement théorique, mais c'est aujourd'hui évidemment impossible. Parce qu'en fait, si jamais ça avait existé, ou si ça existait, ça aurait déjà été le cas. Puisqu'on aurait déjà eu des mecs du futur qui seraient revenus dans notre passé. Parce que je veux dire, c'est un peu bizarre. On est un peu dans Retour vers le futur. En vrai, ça fait rêver, mais c'est pas possible. Sinon, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur sont en même temps. Donc du coup, tu peux revenir. On est Donc sur Terre, on aurait eu des mecs qui seraient revenus du futur déjà là. On est condamné à voyager dans le temps à 1 seconde. Juste, pourquoi t'es pas allé vérifier par toi? Waouh! Et j'ai la tête qui tourne à avoir fait un. Ah oui, Patoche, il a craqué complet là. Oh bah c'était cool quand même, hein.